Quand les hommes commencent à être nombreux sur la terre et qu'ils ont des filles, les fils de Dieu voient que les filles des hommes sont belles et ils prennent pour eux des femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Le Seigneur Dieu dit: mon esprit n'habitera pas ces hommes-ci pour toujours. Ce sont des êtres de chair, et leurs jours seront de 120 ans. En ce jour-là, et même plus tard, il y a des géants sur la terre. Les fils de Dieu s'approchent des filles des hommes, et ils engendrent des enfants pour eux-mêmes. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Or, le Seigneur voit que les méfaits des hommes se sont multipliés sur la terre. Chaque jour, tout un chacun médite soigneusement en son cœur en vue du mal. Le Seigneur médite. Il se préoccupe d'avoir fait l'homme. Le Seigneur Dieu dit: j'effacerai de la terre l'homme que j'ai fait, de l'homme jusqu'aux bestiaux, des reptiles jusqu'aux volatiles du ciel, car je suis irrité de l'avoir fait. Mais Noé trouve grâce aux yeux du Seigneur. Voici les engendrements de Noé. Noé, c'est un homme juste, parfait dans sa génération. Il plaît à Dieu, il marche avec Dieu. Noé a engendré 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre se corrompt devant Dieu, elle se remplit d'injustice. Le Seigneur regarde la terre est corrompue, car toute chair a corrompu son chemin à lui, le Seigneur, sur la terre. Le Seigneur dit à Noé: la fin de tout homme est venue devant moi, car les hommes ont rempli la terre d'injustice et de violence, et je vais les détruire avec la terre. Noé, fais-toi pour toi un coffre, une arche. Tu la feras en pièces de bois équarries. Tu la feras sous forme de cellule et tu la calfeutras de bitume, en dedans comme en dehors. Et voici comment tu feras l'arche. Elle aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre et tu l'achèveras en la rétrécissant vers le haut en une seule coudée. Il y aura aussi une porte à l'arche et tu la feras sous forme de chambre à 2 et 3 niveaux. Et moi, je vais lancer le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre va mourir. Mais Noé, je dresse mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les fils de tes femmes, et les femmes de tes fils. Et tu feras entrer avec toi dans l'arche de tous les bestiaux, de tous les volatiles qui volent dans le ciel, de tous les reptiles qui rampent sur la terre, de toutes les bêtes sauvages, de toute chair selon leur espèce, pour les nourrir avec toi dans l'arche. Ils entreront dans l'arche, 2 par 2, mâles et femelles, de toutes les espèces. Et toi, Noé, tu te procureras et tu rassembleras auprès de toi de toutes les nourritures que vous mangez. Ainsi, il sera possible à toi et à eux de manger. Et Noé fait tout
ce que le Seigneur lui a ordonné. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste devant moi, parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 par 7 mâles et femelles de tous les animaux purs, et 2 par 2 mâles et femelles de ceux qui sont impurs. De tous les oiseaux purs du ciel, 7 par 7 mâles et femelles, et 2 par 2 mâles et femelles de ceux qui ne le sont pas, afin de perpétuer toutes les espèces sur la face de la terre. Car encore 7 jours, et je vais faire pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé fait tout ce que le Seigneur lui ordonne. Noé a 600 ans quand le déluge d'eau vient sur la terre. Noé entre dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils afin d'échapper aux eaux du déluge. Entre tous les animaux purs et ceux qui sont impurs, tous les oiseaux, tout le bétail et tous les reptiles, il en entre dans l'arche 2 par 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'a ordonné à Noé. Et 7 jours après, c'est le déluge sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. L'an 600 de la vie de Noé. Le 2e mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, les sources de l'abîme jaillissent et les écluses des cieux s'ouvrent. Et c'est la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce même jour, entrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, les fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils. Ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les volatiles et tout ce qui a des ailes selon leur espèce. Il en entre dans l'arche, 2 par 2 de toute chair qui a respiration, souffle de vie, un mâle et une femelle de toute chair, comme Dieu l'a ordonné à Noé. Et puis de dehors, le Seigneur ferme la porte sur lui. Et c'est la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux croissent et soulèvent l'arche qui s'élève au-dessus de la terre. Les eaux grossissent et augmentent sur la terre et l'arche est portée au-dessus de l'eau. Les eaux dominent de plus en plus sur la terre et elles recouvrent toutes les montagnes élevées qui sont sous le ciel. L'eau s'élève de 15 coudées au-dessus de toutes les montagnes élevées. Tout ce qui se déplace sur la terre périt, tant les oiseaux que les reptiles, le bétail et tous les hommes. Tout ce qui a respiration, souffle de vie et qui est sur la terre sèche meurt. Le Seigneur efface de la face de la terre toute l'œuvre qu'il a faite, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et à tous les oiseaux du ciel. Seul Noé est laissé dans l'arche, ainsi que ceux qui y sont avec lui. Et l'eau reste sur la terre pendant 150 jours. Et Dieu se souvient de Noé, et de toutes les bêtes sauvages, de tous les bestiaux, de tous les volatiles, de tous les reptiles qui sont avec lui dans l'arche. Dieu envoie un souffle sur la terre. L'eau se calme. Toutes les sources des abîmes, toutes les écluses du ciel sont recouvertes. La pluie est maintenue au ciel et l'eau commence à s'écouler en laissant la terre. L'eau commence à s'écouler et à diminuer au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 27e jour du mois, l'arche se pose sur les sommets des monts Ararat. Et l'eau continue de diminuer jusqu'au 10e mois. Et le 11e mois, le 1er jour du mois, les sommets des montagnes apparaissent. Encore 40 jours. Et Noé ouvre la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Et puis, il envoie le corbeau pour voir si l'eau s'est calmée sur la terre. Mais le corbeau ne revient pas. Jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre, le corbeau ne revient pas. Alors Noé envoie la colombe
Et la colombe ne trouve nulle part où poser ses pattes. Le soir venu, elle revient vers Noé dans l'arche. Il y a de l'eau sur toute la surface de la terre. Noé prend la colombe et il la ramène avec lui dans l'arche. Noé attend encore 7 jours et il renvoie la colombe. Le soir venu, la colombe revient, mais dans son bec, une feuille d'olivier, une brindille. Mais Noé sait que l'eau s'est calmée sur la terre. Encore 7 jours, Noé renvoie la colombe, qui cette fois-ci ne revient plus. Et voilà. En l'an 601 de la vie de Noé, le premier mois, le 1 du mois, Noé enlève le toit de l'arche qu'il avait faite. Et il voit l'eau a quitté la terre. Le deuxième mois, le 27e jour du mois, la terre est sèche. Et Dieu parle à Noé. Sors de l'arche, avec ta femme, tes fils, les femmes de tes fils, les bêtes sauvages, toutes chères, depuis les volatiles jusqu'aux bestiaux, jusqu'aux reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir de l'arche avec toi. Croissez, multipliez-vous. Et Noé sort de l'arche, avec sa femme, ses fils, les femmes de ses fils, avec toutes les bêtes sauvages, tous les reptiles, tous les bestiaux, tous les volatiles, tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon leur espèce, tous sortent de l'arche avec Noé. Et Noé édifie un lieu d'offrande, un autel à Dieu. Et il prend de tous les animaux purs, de tous les bestiaux purs, de tous les volatiles purs, et il offre un holocauste à Dieu. Et Dieu sent une bonne odeur. Dieu médite et il dit plus jamais. Plus jamais je ne maudirai la terre à cause de l'œuvre des hommes, parce que dès sa jeunesse, la pensée de l'homme s'attache soigneusement au mal. Jamais plus je ne frapperai toute chair comme je l'ai fait. Durant tous les jours de la terre, semailles, moisson, froid, chaleur, printemps, été, ni la nuit, ni le jour ne cesseront. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, croissez, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, tous les oiseaux du ciel, tout ce qui se meut sur la terre, tous les poissons de la mer. Je donne entre vos mains tout ce qui se meut et qui est vivant sera pour vous nourriture. Comme l'herbe verte, je vous donne tout. Mais seulement, vous ne mangerez pas la viande avec son âme, avec son sang. Parce que votre sang aussi, le sang de vos âmes, je le réclamerai. Je le réclamerai à toute bête sauvage. Et à la main de l'homme frère, je réclamerai l'âme de l'homme, qui verse le sang de l'homme. En échange du sang de celui-ci, il sera versé. Car c'est à l'image de Dieu que j'ai fait l'homme. Mais vous, croissez, multipliez-vous, remplissez la terre, multipliez sur elle. Et Dieu parle encore à Noé et à ses fils avec lui. Il leur dit, voici, je redresse mon alliance pour vous et pour votre descendance après vous, et pour toute âme vivante qui est avec vous, tant les oiseaux que les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, soit tous ceux qui sont sortis de l'arche. Je dresserai mon alliance avec vous, et plus aucune chair ne périra de l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge d'eau pour détruire la terre. Et le Seigneur Dieu dit à Noé, ceci est le signe de l'alliance que je donne entre moi et vous, et toute âme vivante qui est avec vous pour les générations à toujours. Je place mon arc dans la nuée. Il sera signe d'alliance entre moi et la terre. Et il adviendra, quand je rassemblerai les nuées au-dessus de la terre, que mon arc se fera voir. Et je me souviendrai de mon alliance avec vous.
et avec toute âme vivante en toute chair, et l'eau ne formera plus de déluge pour effacer toute chair. Mon arc sera dans la nuée, et je le verrai, pour que soit rappelée mon alliance éternelle entre moi et vous, et toute âme vivante en toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit, ceci est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les 3 fils de Noé qui sont sortis de l'arche sont Sem, Cham et Japheth. Cham, c'est le père de Canaan. Et c'est à partir d'eux que se fait la dispersion sur toute la terre. Noé est le premier homme cultivateur de la terre. Il plante une vigne, il en boit le vin, et il s'enivre et se dénude dans sa maison. Cham, le père de Canaan, voit la nudité de son père, et une fois sorti, il la raconte à ses frères dehors. Sem et Japheth prennent le manteau, le mettent sur leur épaule à tous deux, et en marchant à reculons, ils en recouvrent leur père, qui est nu. Mais eux, comme ils ont le visage détourné, ne voient pas la nudité de leur père. Après le vin, Noé redevient sobre, et il sait ce que lui a fait son jeune fils. Et Noé dit, que Canaan soit maudit, qu'il soit l'esclave des esclaves. Et Noé ajoute, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit son esclave, que le Seigneur donne à Japheth de larges espaces, qu'il habite sous les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Après le déluge, Noé vit 350 ans, ce qui fait un total pour les jours de Noé de 950 ans. Puis, il meurt.